prénom, donc Rivo, je suis le cofondateur du premier accélérateur de PME, PMI du Sénégal. Il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle les pépinières, ce que monsieur le directeur disait tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle les incubations. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les accélérations. Nous sommes un accélérateur. Donc, comme son nom l'indique, notre job à nous, c'est de quoi? C'est de former, c'est d'élever des champions. Je pense que le débat ne devrait pas être entrepreneuriat féminin ou pas entrepreneuriat féminin. Moi, par exemple, à mon niveau, je ne trouve pas qu'elles sont exclues. Et d'ailleurs, quand on discute, quand moi je discute avec elle me dit tous, Rivo, arrête de nous voir chaque fois comme des femmes. Appelle-nous des lézards ou je sais pas quoi là, mais arrête de nous voir comme des femmes. Et là, c'est super intéressant. Parce que le fait de chaque fois, je pense, catégorifier en termes de genre, ces femmes-là, quand elles vont aller voir un marché, est-ce qu'on va les voir pour leurs compétences ou on va les voir en tant que femmes? Ce que j'avais dit, c'était que l'économie mondiale n'est pas taillée pour les femmes. Et souvent, on essaie de tailler nos pieds pour mettre dans les chaussures qui ne marchent pas. Alors, au lieu de tailler les chaussures à nos pieds, et en tant qu'entrepreneur, dans ce cadre-là, je suis dans cette dynamique, dans ce travail de comment faire pour rendre accessible au maximum le travail que je fais, bien sûr, c'est à travers le digital. Donc, je suis en train de me battre à chercher tous les gens qui travaillent dans ce domaine, qui comprennent aussi ce que je veux et ce qu'ils peuvent faire, pour nous. Parce que les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes. Quand on parle de genre, je suis mal à l'aise, parce que je suis dans la neutralité. Au niveau de Yocolab, je pense que les Yoko-workers sont là, ils peuvent en témoigner. Sur le plateau, je pense qu'il y a plus de femmes aujourd'hui que d'hommes. Et ça, c'est depuis tout le temps. Pour dire qu'on est bien placé pour voir la dynamique, l'engagement des femmes aujourd'hui en termes d'entrepreneuriat. Maintenant, pour parler un peu du thème, la digital disruption, je pense que c'est une opportunité jamais offerte aux entrepreneurs et aux femmes plus particulièrement pour accélérer un peu le processus de développement de leur business. Bon, nous, au niveau de l'EIA, avec donc Interact, nous avons eu un partenaire donc, qui est Finance Innovation, qui sont là même d'ailleurs la semaine prochaine. Nous sommes aussi, donc, nous voulons mettre en place une plateforme qui s'appelle Cluster Digital et Financier, pour aussi arriver donc à aider. Donc, comme il a dit tout à l'heure, nous c'est entrepreneuriat, et nous avons donc maintenant entrepreneuriat et entrepreneuriat féminin. Donc, pour dire qu'il y a des possibilités pour que dans le cadre donc, des réseaux qui vont se créer ça et là, qu'on puisse donc trouver des solutions et puis pour accompagner les femmes. Je crois qu'aussi, il faut, comme nous sommes dans cette idée de digitalisation et autres, il faudrait que vous cherchiez que vous avez la possibilité avec maintenant de vous créer, il a dit tout de suite, des réseaux. Ces réseaux même doivent aller au-delà de votre territoire parce que chaque fois, c'est vrai, on parle d'hommes-femmes, mais le problème aussi de nous Sénégalais, même s'il y a des étrangers, c'est que nous sommes trop... Non, c'est ici. Non, non, c'est pas là. Vous avez un marché qui est le marché africain, mais qui est le marché mondial. Aujourd'hui, les technologies de l'information vous offrent cette possibilité. On est dans un village planétaire. Il faudrait que vous essayez donc de vous mettre en réseau avec votre passé, parce que j'ai appris tout à l'heure que vous avez laissé tout en France pour venir pour investir ici au Sénégal. Il faudrait que vous cherchiez que le marché sénégalais n'est pas un très très bon marché, c'est un petit marché. Oui, c'est vrai, il faut voir que nous ne sommes pas nouveaux, on dit que nous sommes 14 millions, donc il faudrait mettre des réseaux avec d'autres pays pour organiser cela. Quand on est une femme entrepreneur, on n'est pas prise au sérieux, il faut le dire. Devant les partenaires, devant les institutions financières, que ce soit les institutions qui sont mises en place par l'État ou autres, aujourd'hui, c'est que la casquette de femme qui sort. Aujourd'hui, j'ai mis en place une unité de transformation. J'ai une trentaine d'employés qui travaillent pour moi, que ce soit dans la production ou dans la transformation, mais je n'arrive toujours pas à trouver de financement. Tout a été fait sur fonds propres. Donc on ne peut pas... Voilà. Le problème, donc je pense que c'est peut-être culturel ou autre chose, mais les femmes, ici en tout cas au Sénégal, ne sont pas prises au sérieux dans l'entrepreneuriat. Nous sommes dans une société et nous devons la réformer pour aller vraiment dans le sens de l'égalité. Et moi, à mon avis, je pense que l'entrepreneuriat, les femmes, naturellement, dans ce pays, sont plus nombreuses dans l'entrepreneuriat. C'est qu'on ne l'a pas simplement accepté, ni quantifié, il n'y a pas assez peut-être de données pour expliquer l'apport des femmes dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une question de mode, mais c'est quelque chose qui s'est imposé à nous.
Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de renforcer davantage l'entrepreneuriat des femmes en nous donnant plus de visibilité, mais également en essayant de partir de ce potentiel-là pour arriver à l'émergence.